Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire concernant les spécialités à prendre au lycée, les orientations, quel profil avoir pour pouvoir rentrer à l'ICEN dans l'ouest de la France. C'est un événement pour les portes ouvertes de l'ICEN Brest et de l'ICEN Caen. Avec nous pour parler donc orientation, admission, concours, préparation au concours, etc. J'ai le plaisir d'accueillir Yann Rioux, responsable du cycle généraliste des sciences de l'ingénieur et des admissions en première année à l'ICN Ouest. Bonjour Yann. Oui, bonjour à tous. Nous avons David Legrand également avec nous pour l'ICN Caen. Oui, Bonjour bonjour. David. Bonjour David. On s'est vu ce matin déjà. J'espère que la connexion sera un petit peu meilleure. Et Dominique Paul, qui est également enseignant en cycle généraliste, qui s'occupe des admissions qui s'occupe du concours Puissance Alpha en général et également des admissions en troisième année. On pourra également en parler si nous avons des spectateurs intéressés pour rentrer chez nous en troisième année. Bonjour Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment ça va se dérouler? On va tout d'abord faire, c'est un format table ronde, très libre, qui va essayer de laisser beaucoup de place aux questions des internautes. Juste, voilà, je sais bien qu'il y a eu beaucoup de questions toute la journée, des questions individuelles de chacun qui voulait savoir si on pouvait rentrer à l'ICEN avec tel profil, tel autre profil, quel est le niveau, etc. Donc, n'hésitez pas à reposer ces questions-là, même si ça concerne uniquement votre profil à vous. Ça permettra à tout le monde de fixer les idées. Donc, pour ce faire, il y a un onglet questions ou même dans le chat, directement sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser. Nous y répondrons en direct à l'oral. Donc, si vous avez beaucoup de questions, eh bien, on sera obligé de les prendre au fur et à mesure qu'elles arrivent. Tout d'abord, peut-être Yann Rioux, parce que c'est une question qu'on a eue sans cesse depuis ce matin, est-ce que le concours d'entrée est modifié cette année? Donc on va essayer de répondre à cette question-là d'emblée, comme ça tout le monde pourra profiter de la réponse. Yann, que peut-on dire du concours d'entrée? Est-ce qu'on peut rappeler déjà comment ça se passe quand on est en période hors confinement, hors Covid? Alors, il n'y a pas de son, Yann. Merci. Allez, bonjour à tous. Le concours, oui, effectivement, il a été modifié, donc il s'est adapté à la réforme Blanquer. Jusqu'à l'année dernière, le concours était ouvert exclusivement aux bacheliers scientifiques, futurs bacheliers scientifiques, et depuis cette année, donc, il est ouvert à tous les bacs généraux. Alors, pour avoir des chances de réussite à ce concours, il vaut mieux avoir choisi des spécialités entre guillemets scientifiques. Alors, j'emploie volontairement le mot entre guillemets, puisqu'il y a eu débat au sein du groupe Puissance Alpha pour savoir ce qu'étaient des disciplines scientifiques. Donc, il en résulte que, d'une façon générale, le cœur de cible de nos écoles, ce sont des élèves qui, en terminale, ont choisi spécialité mathématiques et une deuxième spécialité scientifique, parmi biologie, informatique, sciences de l'ingénieur et bien sûr physique. Et le deuxième profil souhaité, c'est des élèves qui auraient pris en terminale deux spécialités scientifiques en ayant malgré tout, donc sans les mathématiques, en ayant choisi de faire des mathématiques complémentaires. Voilà, donc ça, ce sont les profils qui sont souhaités. Mais néanmoins, des élèves qui un peu plus exotiques, qui auraient choisi de faire en terminale des mathématiques et puis de l'économie, ils peuvent bien sûr s'inscrire au concours. Et puis, dans le cadre de la pandémie, avec le fait que les écoles aient pris la décision, ça remonte à une quinzaine de jours à peine, de renoncer aux épreuves écrites du concours de la fin avril. Bien, un élève qui a la motivation pour rentrer à l'école et intégrer la filière SENT, par exemple, orientée économie, nous, on va bien sûr donner un coup de boost à ce type de dossier par l'étude qui va être faite par l'école et qui va compter pour 40% de la note totale du concours.
Parce qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger. Les épreuves écrites du concours ne seront pas présentes cette année. Par contre, le concours, en tant qu'outil de sélection, lui, il est maintenu. D'accord, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en temps normal, on a effectivement 60% de la note du concours qui correspond à une étude de dossier faite par l'équipe de Puissance Alpha et 40% des QCM, c'est ça? Exactement ça. Donc, ça, c'est le cas où si le concours est maintenu l'année prochaine pour les étudiants qui seraient en première cette année, c'est ce à quoi ils doivent s'attendre potentiellement. Aujourd'hui, ces 40% qui ne sont plus des épreuves écrites, ça correspond à quoi, Yann? Alors j'allais dire chaque école, mais c'est faux, parce que chaque filière d'école va faire sa propre sélection en fonction des profils souhaités. Et donc, quand j'évoque ce profil, parce que si j'en parle, c'est que j'ai eu la question assez régulièrement là, depuis le début de l'année, des profils d'élèves studieux avec de très bons résultats en mathématiques, hein, et qui ont choisi en terminale d'abandonner les sciences en deuxième discipline, en deuxième spécialité, au bénéfice de l'économie. Donc, ce genre de profil-là, via l'étude du dossier qu'on va faire, va être valorisé pour rentrer en filière SENT. Bien sûr, il va être moins valorisé pour rentrer en filière généraliste. D'accord. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des coefficients différents attribués aux matières en fonction du cycle du cycle post-bac, pardon, dans lequel on postule. C'est exactement ça. Depuis la création du concours en tant que banque de notes, hein, chaque école met ses propres coefficients pour ses propres filières. Et donc, au sein de l'ISEN INCREA Ouest, hein, ce ne sont pas les mêmes coefficients pour rentrer dans le cycle généraliste que pour rentrer dans la filière BIOST, par exemple. D'accord, très bien. Est-ce que, Dominique Paul, on aurait des préparations au concours pour les premières d'une manière générale, mais on avait souvent cette question-là de hey, comment est-ce que je peux me préparer au concours? Est-ce que mon niveau est suffisant? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau d'entrée au concours dans les matières scientifiques, comme profil général? Qu'est-ce qu'on attend quels sont les attendus en fait quand on rentre à l'ICN? Alors, les attendus en mathématiques sont assez simples. En fait, les questions du concours sont basées sur le programme officiel de l'éducation nationale de première et de terminale et éventuellement un peu de seconde. C'est-à-dire qu'on essaye de faire un maximum de questions pour un étudiant ou un élève moyen. Et ensuite, il y a des questions un peu plus délicates, mais ça reste vraiment accessible pour la grande majorité des étudiants. Hein. Le sujet est fait par un enseignant de terminale et un enseignant du supérieur, donc supervisé. Et donc, il y a deux personnes qui sont chargées de faire le sujet. Et pour se préparer au concours, pour les élèves qui ont peur, on fait des demi-journées de préparation afin enfin c'est même des journées en fait de préparation pour se préparer à l'épreuve de mathématiques, de sciences, et puis on leur parle de l'épreuve, on va dire globalement de français, même si elle ne s'appelle pas réellement français. Hein. Les étudiants peuvent venir dans les écoles se préparer pour être sûr de savoir comment fonctionnent les QCM, quelle est la stratégie à poursuivre pour obtenir le meilleur résultat, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire au niveau lycée. D'accord. On pose souvent la question, alors ça, on est bien d'accord que les épreuves écrites cette année n'auront pas lieu, d'accord? On parle principalement sur si le concours est maintenu sous sa forme initiale pour les élèves qui sont en première actuellement, mais on entend souvent la question, est-ce que je suis favorisé si je prends l'option maths experte? Est-ce que je suis défavorisé si je prends l'option maths complémentaire? Alors, étant donné que je suis enseignant de mathématiques, plus on fait de maths, mieux c'est. Mais là, c'est pour ma paroisse que je prêche, parce que le problème, c'est que là, on a beaucoup d'étudiants qui ont eu des problèmes en première
suite à la réforme qui s'est passée dans les lycées et ont été un peu désabusés avec le rythme, le niveau de mathématiques qu'on leur a demandé en classe de première. Et certains ont abandonné les mathématiques ou n'ont pas choisi maths expert. Alors effectivement, un étudiant qui fait des mathématiques plus des maths expertes a un niveau supérieur à un étudiant qui n'a fait que mathématiques complémentaires. Mais les chances au concours sont les mêmes du point de vue réussite, puisque cet étudiant-là, en ayant fait maths complémentaires, a pu faire deux épreuves de sciences. Donc, il est à l'aise en sciences, en mathématiques, donc il n'y aura pas de souci pour le concours. Se pose le problème des étudiants qui ont complètement abandonné les mathématiques ou gardé un peu de mathématiques et puis abandonné toutes les autres matières scientifiques. Et là, l'épreuve du concours par rapport à ce qui était fait avant a été aménagée un peu de façon à ce que les élèves ayant fait de la physique, par exemple, en première, puissent répondre à quelques questions de physique. Hein. Donc, ils seront désavantagés. Comme disait Yann Rioux tout à l'heure, le profil souhaité, c'est mathématiques et une option scientifique ou deux options scientifiques et puis maths complémentaires. Mais un étudiant qui ne fait qu'une épreuve scientifique peut postuler, passer le concours, il sera désavantagé, mais il peut réussir aussi. Très bien. Alors, peut-être même au-delà du concours et au-delà des matières, alors je vais faire réagir David Legrand à ce sujet. Quel profil je dois avoir, quel centre d'intérêt je dois avoir quand je veux rentrer à l'ICEN parce qu'on entend beaucoup, voilà, dans ICEN, le N de ICEN, c'est numérique. Alors, souvent, on a la question, j'ai pas fait NSI, j'ai pas fait informatique au lycée, est-ce que ça pose un problème je suis pas excellent en physique, est-ce que ça pose un problème? Voilà, toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'on attend comme profil? Alors, si on n'est pas excellent en physique, qu'on n'a pas fait NSI et qu'on n'est pas excellent en maths, oui, ça peut poser éventuellement un problème. Pour ce qui est d'NSI, parce que dans votre question, il y en a plusieurs, pour ce qui est de NSI, donc ce n'est pas nécessaire d'avoir fait NSI, ni même en première, pour pouvoir intégrer l'ICEN. Comme Yann Rioux le faisait remarquer, il y a plusieurs filières dans l'ICEN, donc la seule où il y a vraiment, on s'attend à ce que les étudiants qui arrivent aient éventuellement déjà une culture numérique, c'est la filière CIR. D'accord, c'est le cycle informatique et réseau. Pour les autres filières, et notamment celle que je connais bien, qui est la filière CGSI, le cycle général, on reprend à zéro les cours d'informatique. Donc, il n'y a absolument aucun souci pour ce qui est du numérique. Évidemment, comme Yann Rioux le disait, l'intégration par filière varie en fonction, enfin, les coefficients varient en fonction des filières, et donc, entre deux candidats qui demandent la filière du cycle informatique et réseau, l'un ayant fait NSI et l'autre non, celui qui aura fait NSI pourra être avantagé. Mais ça n'empêche pas, de manière générale, d'intégrer l'ICEN. Ensuite, pour le profil, je veux juste rappeler quelques évidences, mais un peu de bon sens. Ce qu'il faut surtout, c'est de l'appétence pour les sciences. N'oublions pas qu'on parle d'une école d'ingénieurs. Donc, la première chose à avoir, c'est de l'envie de faire des sciences. C'est-à-dire que si, effectivement, on se dit quelle corvée d'aller en cours de maths ou en cours de physique, c'est peut-être pas la bonne idée de faire une école d'ingénieur de manière générale. S'il y a de l'envie, alors on peut faire quelque chose, même si le niveau est faible, même s'il y a des difficultés, dans une matière scientifique par exemple, s'il y a de l'envie, on peut sortir quelque chose. J'ajouterais d'ailleurs que il faut aussi, l'anglais est une matière assez importante au sein de l'ICEN, donc par exemple avoir quelques difficultés en physique, être bien en maths et puis parler bien anglais, par exemple, c'est un bon profil. Ouais. Donc c'est pas le fait d'être en difficulté qui va empêcher une intégration à l'ICEN. Pour les profils, c'est vrai, je juste corriger un petit peu, pendant que j'y pense, sur ce que disait Dominique Paul et sur les maths experts. Donc,
que ce soit clair pour tout le monde, les maths experts ne sont pas demandées, d'autant plus qu'elles n'existent pas dans tous les lycées. L'option maths expert ne va pas exister dans tous les lycées. Donc, ce n'est pas ce qui sera attendu de la part des candidats. Ceux qui n'auraient pas pu le faire ne doivent surtout pas être découragés par ça. Oui, tout à fait. De l'appétence pour les sciences, voilà, il me semble que c'est déjà de ça dont il faut parler avant de faire quoi que ce soit. Très bien. Alors, je vais me tourner. J'en profite quand même pour préciser effectivement ce que disait David Legrand, qui est une vérité. Quelqu'un qui souffrirait en terminale avec spé maths et puis maths experte, avec un petit 10 de moyenne générale dans ces deux blocs, on préférera, nous, même pour le cycle généraliste, un élève qui a maths complémentaires et puis qui est très très bon en biologie et en physique, qu'il a choisi comme spécialité. Avec du 14-15 dans ces deux disciplines, c'est pas le fait d'avoir le label maths expert qui va faire du candidat un expert en mathématiques. Non. Mais on a bien compris que ça peut pas le pénaliser, mais c'est pas un avantage. Il peut être pénalisé. S'il n'est pas performant dans la spécialité mathématique et encore moins en maths experte, il va être pénalisé au détriment de camarades qui, eux, auront fait uniquement, entre guillemets, maths complémentaires. À ce sens-là. Parfait. Très bien, on a compris. La question de Martin, alors pour revenir un petit peu sur la sélection, il repose la question. Donc cette année, la sélection se fera entièrement sur nos notes de première et terminale. Yann Rioux ? C'est ça. On est bien d'accord. Et donc là, on est sur un format un petit peu délicat en termes de sélection pour nous, puisque on va piocher dans des notes qui se réfèrent à des périodes marquées par le Covid. Donc l'année de première pour les élèves actuellement en terminale, elle a été marquée depuis le mois de mars par un enseignement en distanciel, avec une difficulté d'évaluer. Et puis c'est la même chose là depuis septembre. Donc c'est vrai qu'on est sur un recrutement très particulier, mais qui devrait bénéficier aux élèves de la même façon que l'année dernière, la crise Covid-19 a bénéficié aux élèves de terminale avec un taux record de réussite au baccalauréat. Tout à fait. Est-ce qu'il est possible de répondre également à Karine qui est sur le même registre, compte tenu des difficultés rencontrées en première en maths, tenez-vous compte de la progression des notes en maths en première et terminale, ainsi que la performance dans les autres matières scientifiques. Donc on a déjà un peu répondu, mais je pense que Karine a dû avoir des petites difficultés en maths en première et ça va mieux en terminale. Donc oui, bien sûr. Je pense qu'elle a peur d'être pénalisée par ses notes de première. Non, je sais pas, pardon Vincent, je réponds. Non, bien sûr que non, puisque je prolonge ce que disait Yann Rioux. En gros, il va y avoir peut-être une certaine bienveillance dans l'étude des dossiers, compte tenu de la situation. On va avoir plus tendance à faire confiance à des gens, et je répète le mot d'envie, quoi, qui démontre qu'ils ont une envie d'intégrer l'ICN. On aura tendance à faire plus facilement confiance. Donc, si Karine a eu quelques difficultés en maths en première, et on peut le comprendre suite aux épisodes qu'on a vécus, et que ça va mieux en terminale, c'est tout à son honneur, et ce sera forcément un point positif pour elle. Je rajoute aussi qu'une des particularités de l'ICN en tant qu'école d'ingénieurs, c'est aussi justement de s'intéresser à tous ces profils-là. C'est le rôle de ces 6 filières différentes d'entrée. C'est pour pouvoir accueillir des profils très différents, des gens qui ont fait de l'économie. Quelque part, l'ICN était un petit peu précurseur quand on regarde le nouveau bac, puisque on accueillait déjà tous ces profils différents. Donc, c'est bien d'avoir des profils variés, en sachant qu'on reste une école d'ingénieurs et que donc, à un moment ou à un autre, il faudra faire des maths. Mais c'est bien d'avoir des profils variés. Il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Alors, très bien. Alors justement, j'ai une question de Perrine que j'ai croisée sur le webinaire tout à l'heure de Sciences de la vie et de la Terre. Donc, rebonjour Perrine. Elle pose la question pour la filière biologie, agronomie, sciences et technologies, donc qui est présente sur Brest, ou alors sur le BIOST, qui est présent sur Caen et sur Brest. Vaut-il mieux conserver physique ou SVT en terminale ? La question à 100 €. Physique ou SVT ?
Je me permets d'intervenir. Le plus proche, on va dire, de ce que l'on fait en Bac+1 par rapport à ce que vous faites en terminale, c'est la physique. La SVT au regard de ce que disent les responsables de BIOST, la SVT est plus éloignée que ce qu'on veut. Maintenant, si vous voulez, Perrine peut choisir l'une ou l'autre. Moi, j'aurais tendance à dire de prendre où elle est la meilleure et la plus à l'aise et la spécialité qui l'intéresse le plus. Voilà. L'essentiel, c'est quand même d'aimer ce que l'on fait. Et si elle est attirée par le BIOST ou le BIAST, peut-être que la SVT serait intéressante aussi à garder. Il faut, David disait, il faut une certaine logique aussi dans son parcours. Donc c'est bien si on aime la biologie de pouvoir poursuivre la SVT en terminale. Tout à fait. Alors, j'anticipe une question qui n'a pas encore été posée, mais ça ne saurait tarder, je pense, parce qu'on l'a régulièrement. Concernant les aménagements éventuels en première année, comment ça va se passer? Parce qu'on va se retrouver avec des profils très différents qui auront fait de la physique ou pas de la physique, de la SVT, etc. Comment est-ce que l'ICEN va réussir à gérer tous ces profils différents et à garantir que la réussite de tous à suivre le programme? Peut-être Yann Rioux Oui, donc effectivement, la réflexion a déjà été entamée de longue date. Hein. On était en séminaire avec Dominique Paul au mois de janvier, il y a 1 an, et on a alerté la direction justement sur les conséquences de la réforme Blanquer avec la multiplication des profils variés qui allaient nous arriver. Donc, il a déjà été acté avec le directeur qu'à la rentrée prochaine, il y aurait des groupes de niveau, au moins pour les mathématiques et la physique. Et que cet accompagnement privilégié durerait 1 semestre. D'accord. Donc là-dessus, on est prêt à accueillir tout type de profil. Il ne faut pas que les personnes et les jeunes Voilà, aient donc peur quelqu'un qui intégrerait par exemple la filière BIOST en ayant fait en terminale physique et puis biologie, il va se retrouver donc dans la section d'accompagnement où on va reprendre toutes les bases de mathématiques. Très bien. Très bien. Alors, on a assez peu de questions au final. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de questions sur l'orientation, les spécialités, le concours. Il se peut également que vos exposés soient extrêmement clairs. C'est pas impossible du tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser parce qu'on va pas aller beaucoup plus loin si toutes les questions ont été balayées. Est-ce que vous avez une autre thématique que vous auriez aimé aborder au sujet des spécialités? Alors, j'avais pensé aborder les questions d'admission en Bac+2. On a apparemment un seul participant qui est déjà en enseignement supérieur, donc on peut éventuellement parler de ces choses-là, soit des admissions en première année, en deuxième, troisième année. Pour dire un dernier mot, effectivement, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est assez normal dans la mesure où cette année 2021 va être marquée par l'absence d'épreuves écrites au concours. Et en général, lorsqu'on présente l'école et l'accès à l'école au niveau de la terminale, toutes les questions tournent autour du concours, de la préparation, des épreuves, comment sont-elles, etc. Là, comme cette année, il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de préparation au concours, c'est normal que que nos candidats soient calmes et zen. Peut-être ajouter que les commentaires, les appréciations des enseignants de terminale sont aussi regardés. Et donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie quand on étudie les dossiers. Donc, à ceux qui veulent se préparer ou se demander comment entrer à l'ISEN ou qui sont en difficulté, une appréciation favorable ou positive ou encourageante d'un professeur, c'est quelque chose de bien. Donc, on peut avoir, comme disait Yann Rioux, un petit 10 en maths, mais avec une appréciation, on dit en progression ou élève intéressé, voilà, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des choses qui sont positives et qui sont
et qui sont appréciés par les jurys. Très bien. Alors, on a une autre question de la part de Jamil, qui a une question très directe et pratico-pratique. On doit s'inscrire quand? Alors, c'est le processus Parcoursup, hein. Je rappelle, il y a une brochure qui est disponible sur le site de Puissance Alpha. Je vais mettre en lien la brochure. Il faut savoir que voilà, il y a un calendrier qui est indiqué ici. Donc, tout commence évidemment sur Parcoursup. Parcoursup, c'est inscription en janvier. Il faut créer votre espace candidat et ensuite, vous allez sur Puissance Alpha et voilà, vous avez la possibilité de postuler à toutes les filières en fait, de candidater en fait à toutes les filières qui sont regroupées au sein du concours Puissance Alpha. Donc voilà, le calendrier, c'est celui de Parcoursup, ni plus ni moins. Ouais, donc on peut dire que c'est très brièvement, de façon succincte, c'est à partir du 22 janvier que les élèves vont pouvoir créer leur compte sur Parcoursup. Et une fois que le compte est créé, ils vont pouvoir se promener sur la plateforme et choisir les formations qui les intéressent. Et ils ne pourront pas aller cocher ISEN INCREA Ouest. Il faudra qu'ils aillent choisir la filière de l'école qui les intéresse, ou les filières, bien sûr. Et on peut choisir également plusieurs sites. Quelqu'un qui serait intéressé vraiment par le cycle généraliste peut multiplier ses chances d'intégrer notre école en cochant les cycles de Caen, de Nantes et de Brest. Tout à fait. Alors, il y a une question de Hassan à laquelle on a déjà répondu. Alors, Hassan, peut-être que vous n'étiez pas au début du webinaire, vous aurez accès au replay pour revoir le début. Sa question, c'était par rapport aux inscriptions, vu qu'il n'y a plus de concours, comment se fera le concours? Écoutez, c'est une partie qu'on a déjà abordée. Il s'agira d'une étude de dossier faite à la fois par l'équipe du concours Puissance Alpha et les équipes de l'ICEN. Voilà, vous pouvez vous référer au replay si vous le souhaitez. Une question d'Étienne. Pour la sélection, est-ce que vous mettez des coefficients aux matières scientifiques par rapport aux autres matières générales? Une bonne question. Pour la sélection, en même temps, on va répondre un petit peu à Hassan aussi. Puisqu'il y a donc deux notes qui vont tomber. Il y a une note commune à toutes les écoles qui est une moulinette mise en place par le concours Puissance Alpha, qui prend en compte les matières scientifiques et générales de première et de terminale. Et puis, il y a les écoles, donc ça compte pour 60% de la note finale. Et les écoles, par filière, vont mettre des coefficients pour prendre en compte les souhaits de la filière d'entrée à hauteur de 40%. Ce qui donne, par exemple, dans la filière orientée économie, le CENT, on va prendre bien sûr en considération l'anglais, qui est très important dans cette filière, et on va aller chercher les notes de première et de terminale avec un coefficient qui va être beaucoup plus fort que dans les autres filières d'entrée de l'école. Alors, est-ce qu'on peut donner une idée? Alors, je sais que les coefficients sont confidentiels, mais une idée de quel type de coefficient, si c'est 50% de la note, 50% de coef sur les maths et 10 sur les sciences, Yann Rioux? Oui, donc c'est le cycle généraliste, par exemple. Le cycle généraliste, lui, on lui met la moitié des coefficients en mathématiques. Pour la filière orientée environnement, c'est davantage lycée. On est avec mathématiques 4 sur 10, sciences 4 sur 10. Et puis, on va aller voir les notes d'anglais pour un dixième. Et puis, le français pour un dixième. Mais ça, c'était les coefficients qui étaient prévus initialement lorsqu'on pensait que les épreuves écrites allaient être réalisées. Donc maintenant, nous, on va affiner ces coefficients en fonction de chacune des filières d'entrée. Donc mes collègues qui sont responsables de chacune des filières vont être réunis pour affiner de façon la plus pertinente possible la note qui va être attribuée sur ces 40% restants à donner par l'école. Et là, c'est vraiment une chance pour des élèves avec des profils un petit peu exotiques de réussir à intégrer notre école, sous réserve, bien sûr, de bons résultats et de bons niveaux. Tout à l'heure, David Legrand l'a dit, c'est l'envie qui va être déterminante. Et l'envie, elle passe par des appréciations et des résultats qui sont palpables.
Très bien. Je viens de mettre dans le chat un lien vers les aménagements du concours Puissance Alpha. Il y a également une réponse à la question du coût du concours qui cette année est un petit peu réduit. Je crois qu'il est à 90 € le concours, vu que c'est une étude de dossier. Hassan posait, alors non, c'est pas Hassan, c'est Maxence qui est en première et qui posait la question où ont lieu les journées de préparation et combien ça coûte pour l'année prochaine. Donc, du coup. Donc, si elles ont lieu, les journées de préparation. Donc, les journées de préparation sont des journées de préparation gratuites. Elles ont lieu dans les écoles normalement. Donc, nous, sur Brest, on reçoit les étudiants à l'école. Et pendant une journée, donc, ils viennent le matin à 9h ou 10h, suivant qu'ils veulent avoir ou non la présentation de l'école. Ils viennent pour une journée jusqu'à 16h à peu près. Ils mangent avec nos étudiants, donc le repas leur est offert et ils viennent se préparer. Et en général, il y a une ambiance conviviale avec, ils peuvent rencontrer nos étudiants. C'est important aussi de manger à l'heure de midi avec des étudiants et de discuter avec eux des différentes activités qu'ils peuvent faire dans les écoles, même si actuellement c'est un peu réduit vu des conditions sanitaires. Mais en général, ils expliquent les clubs, les associations, le sport. Voilà. Donc et ça permet de voir les locaux pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir aux portes ouvertes concrètement. Très bien. Donc les journées de préparation se déroulent de toute façon dans les villes où ont lieu où sont situés les établissements. Ça, c'est juste pour finir de répondre à Maxence. On a une question de Noah. Alors, elle souhaite être sélectionnée pour rentrer à l'ICEN. Elle demande s'il est déterminant de conserver l'option DNL Maths anglais en terminale. Alors, j'avoue que je ne connais pas cette dénomination. C'est la discipline non linguistique, oui. On fait des maths en anglais. D'accord. Non, c'est pas du tout nécessaire. Après, c'est une belle option de faire des maths en anglais. Il y a d'autres matières qui sont utilisées, histoire, etc. Ce sont des disciplines où l'enseignant enseigne, mais en anglais. Non, c'est pas du tout nécessaire, mais par contre, c'est une très belle option et ça ne peut être qu'un point positif. Mais on ne sélectionne pas sur cette option, évidemment. Je profite juste, tiens, pour dire qu'on peut candidater mais Yann l'a déjà dit, mais on peut candidater sur plusieurs filières, plusieurs sites, et que ça ne compte que comme un vœu sur Parcoursup. Hein. Il y a pas, donc on ne gaspille pas ses vœux en candidatant sur la même filière sur plusieurs sites ou sur un site plusieurs filières. Oui, tout à fait. On peut cocher toutes les formations de l'ICEN sur tous les campus de l'ICEN. Ça ne coûtera qu'un vœu. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Hein. Non, je ne sais pas, mais voilà. On a Étienne qui souhaiterait rentrer dans la filière environnement ou énergie. Alors, la filière énergie, elle est plus en année 4 et 5. Donc, je pense que c'est la filière environnement qui l'intéresse, voire le cycle généraliste. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de dossier qui serait accepté, donc soit en environnement, soit en cycle généraliste, s'il veut aller en énergie potentiellement. Un exemple de dossier, un profil. Un exemple de dossier, c'est donc quelqu'un qui sera en terminale avec SVT mathématiques ou bien SVT physique, hein, ça sera parfaitement cohérent, et qui serait sur une moyenne générale au-delà de 12. Et là, les chances de réussite au concours, elles sont réelles, elles sont très élevées. Mmh. Après, je ne sais pas quel est le niveau d'Étienne, mais quelqu'un qui ferait en terminale ces deux disciplines que j'ai citées et puis qui serait à la peine avec des moyennes entre 9 et 10, hein, forcément, l'école s'inquiète est-ce que l'élève a fait le bon choix en s'orientant vers des écoles d'une formation d'ingénieur qui nécessitent des sciences et des mathématiques. Hein. Oui, tout à fait. Mais j'en profite également pour dire que statistiquement, la moyenne d'entrée des élèves en première année, c'est aux environs de 13,5 au baccalauréat. Mmh.
comme dans l'Ouest, il y a en général 1 point de plus au bac par rapport à la moyenne annuelle. C'est ce que je disais, un élève qui est à un peu plus de 12, il est dans la moyenne de l'élève qui va rentrer chez nous et qui, normalement, va, sous réserve de travail régulier, il va sortir diplômé 5 ans après. Tout à fait. On avait répondu partiellement à Maxence qui a reprécisé sa question pour les journées de préparation. Maxence qui est donc en première et il voudrait savoir quand il faut s'inscrire. Il faut revenir nous voir dans 1 an pour savoir. Les dates ne sont pas encore fixées, mais on espère tous que la pandémie sera derrière nous, qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, qu'on va pouvoir vous accueillir en journée porte ouverte et qu'on va bien sûr pouvoir vous accueillir en journée de préparation au concours. Donc, Voilà. restez en contact avec nous. Et sur le lien que Vincent vous avez mis à propos de puissance alpha, donc, normalement ces informations, évidemment pas cette année, mais normalement ces informations elles apparaissent, les journées de préparation. Oui, tout à fait. Elles sont fixées. Nous, on les fixe assez tôt dans l'année. Donc avant Noël, on a déjà les dates. On sait à quel moment on va pouvoir proposer dans chaque ville, dans chaque campus, les journées de préparation. Et elles ont lieu un peu avant le concours. Donc là-dessus. Quelques semaines avant le concours en général. Oui. Voilà. C'est un week-end. Donc d'une manière générale, à moins que. Un samedi, pour ne pas effrayer Maxence, un samedi, pas un week-end. Un samedi, tout à fait. Et voilà. Et donc, les dates sont vraiment connues. Elles ne sont pas fixes, elles sont variables en fonction à la fois des campus et puis des années. Donc, j'invite Maxence à évidemment consulter régulièrement le site du concours Puissance Alpha ou le site de nos écoles. Mais pour lui, disons que ça se passera janvier l'année prochaine. En gros, si on repart sur un fonctionnement normal. Au moment où il s'inscrira sur Parcoursup en janvier, puis au concours Puissance Alpha, toutes ces informations, il les aura. Et qu'il regarde également ce qu'on appelle une immersion dans l'école. Oui. On propose à destination des élèves autant de terminale que de première de s'inscrire pour une journée d'immersion libre au sein de l'école où il va pouvoir venir assister à des cours dans la filière de son choix. Et manger sur place le midi. Donc, bien sûr, ça sous réserve qu'on puisse revoir nos élèves en présentiel et qu'on puisse circuler librement dans le pays. Voilà, ça c'est merci Yann Rioux de clore sur cette note d'espoir et sur ces journées d'immersion qui sont vraiment quelque chose d'important. Alors c'est vrai que rien ne remplace le fait de venir voir sa future école. Donc la journée d'immersion, c'est vraiment un excellent moyen de découvrir son école. Les journées portes ouvertes, évidemment, dès qu'on pourra en refaire, si on peut en refaire cette année, ce qui est loin d'être évident, on le fera. En tout cas, pour Maxence qui est en première, voilà, les chances sont fortes qu'il puisse venir nous rendre visite sur place avant de faire son choix d'orientation. Écoutez, messieurs, on arrive au bout des questions, on arrive au bout du timing, donc je vous propose qu'on s'en tienne à ces propos. En tout cas, merci à vous. Merci Dominique, David et Yann d'avoir pu répondre à toutes ces questions. J'invite les personnes qui sont là à assister à la dernière conférence qui a lieu d'ici une vingtaine de minutes, conférence de monsieur Marc Faudeil, directeur général de l'ICEN Ouest, qui vous parlera des ingénieurs ICEN, de leur insertion dans le paysage français et international, et puis des études d'une manière générale à l'ICEN. Donc si vous n'êtes pas inscrit encore, vous pouvez aller sur le webinaire. Je vois que Étienne a une question assez personnelle. Il est en train de taper sa question. Je ne sais pas si on aura le temps de la prendre. On va quand même essayer de laisser Étienne poser sa question. Sinon, Étienne, ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre sur le webinaire suivant, où vous pourrez poser la question ou éventuellement à Yann Rioux, qui a laissé son numéro de téléphone ici. Vous pouvez l'appeler sans problème. Je vais également... Maintenant, je suis à mon bureau, là. Parfait. Bon, Étienne, je vous propose d'appeler Yann Rioux à ce numéro-là. Vous pourrez... Nous, on est un peu tenu par le temps. Vous pourrez échanger avec lui en direct. Il n'y a aucun problème à ce sujet.
Pour tous les autres, je vais vous indiquer le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler encore aujourd'hui pour avoir des rendez-vous individuels, si vous le souhaitez, avec les différents responsables qui sont présents ici, ou même les différents responsables BIOS, BIAST, EST, CENT, CIR, si vous le souhaitez. Donc, les numéros de téléphone, vous pouvez appeler Valérie ou Céline sur les sites de Caen et de Brest. Elles vous orienteront vers la personne adéquate par rapport à votre question. Donc, sur ces bons mots, merci à tous, bonne soirée, à bientôt j'espère. Au revoir. Bonne soirée.